Et bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la peur et de l'amour. Donc quand je vous parle de la peur et de l'amour, je ne vous parle pas de la peur avec un petit P et l'amour avec un petit A, mais vraiment la peur avec un grand P majuscule et l'amour avec un grand A. Quelle différence je fais entre ça? Pour moi, la peur avec un petit P, ça va être la peur qui, si on prend toujours notre histoire de facettes d'une même pièce, bah, du coup, de l'autre côté de la peur, avec un petit P, pour moi, il y a vraiment cette notion de confiance, cette notion de sérénité. Et de l'autre côté, de l'amour avec un petit A, ben, il y a vraiment de l'autre côté cette notion peut-être de haine ou de, entre guillemets, MES amour, donc du non-amour en fait. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose qui reste vraiment du domaine de l'ego, du domaine du petit personnage, du domaine de notre petit personnage humain. Et je fais vraiment une distinction avec cet amour avec un grand A et cette peur avec un grand P qui pour moi, lorsque je les ressens dans ma vérité actuelle et dans ma réalité actuelle, sont vraiment deux facettes d'une même pièce. Donc l'amour avec un grand A, c'est vraiment quelque chose que j'apprends à découvrir au fur et à mesure de toutes mes expériences de ces dernières années, depuis que, on va dire, j'ai commencé à porter une certaine conscience sur les choses et depuis même que j'ai franchi certains caps et certains niveaux de conscience. Parce qu'au début, même quand j'avais commencé à cheminer, j'étais encore beaucoup prise dans cet amour avec un petit A et pas vraiment dans cet amour avec un grand A et je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qu'il en était, tout simplement parce que c'était encore quelque chose qui était trop hors de portée de ma compréhension, de mon champ, de ce que je pouvais voir et percevoir. Et du coup, je n'en avais pas du tout conscience. Et vraiment, pour faire cette vidéo, il m'a fallu là plusieurs mois à mûrir les choses. Et là, j'ai senti que ça y est, je pouvais commencer à en parler. Mais il y a encore certaines choses qui ne sont pas encore complètement mûres et que probablement je prendrai le temps de rééclaircir dans quelques temps. Euh, Ce que j'ai vraiment comme image et comme compréhension de ces derniers temps, c'est que face à nous, quand on va avancer dans notre vie, on va avoir à chaque fois deux possibilités. À chaque fois, quand on va agir ou quand on va se comporter d'une certaine manière, quand on va euh, être dans un certain état d'être, il va y avoir deux manières de pouvoir le faire. Soit je le fais avec amour, avec un grand A, soit je le fais avec peur, avec un grand P. Et pour moi, du coup, l'amour et la peur sont très, très fortement liés à l'être et à l'ego. Qui, pareil, pour moi, l'ego et l'être, dans ma compréhension actuelle, sont vraiment très imbriqués et sont vraiment comme les deux facettes, eux aussi, d'une même pièce. Du coup, je m'explique. Face à une situation, ben, il va y avoir peut-être un élan, quelque chose qui va nous porter, qui va nous amener à vivre quelque chose. Et c'est quelque chose qui échappe au contrôle de notre mental, qui échappe peut-être à la compréhension, qui échappe à la rationalité et qui est peut-être plus fort que nous. Et que voilà, on a beau essayer de le comprendre, ben, ça nous dépasse. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est relié à l'amour avec un grand A. Et de l'autre côté, il va y avoir toutes ces choses qui vont faire que quand il y a cet élan qui vient, ben peut-être que derrière, il va y avoir un premier obstacle, puis un autre obstacle, puis peut-être un autre, ou peut-être qu'il n'y en a qu'un seul, mais en tout cas, pour moi, ce sont ces choses qui vont venir entraver cet élan fluide, cet élan qui circule, cet élan d'amour, et qui vont commencer à faire que d'un coup, face à cette peur, ben, ça va enclencher
le mental et l'ego, c'est-à-dire ça enclenche le mental et ça enclenche tous ces programmes qui ont été appris des expériences passées et ça va aussi déclencher le face à cette peur, face à cette situation qui me fait penser à quelque chose du passé, ah ok, il va falloir que je prenne ce masque, il va falloir que j'endosse ce rôle, il va falloir que je sois dans cet ego-là, dans cette personnalité-là pour me permettre de survivre et pour me permettre de ne pas souffrir. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très beau à voir et de très beau à comprendre parce que, en fait, ça permet de se rendre compte que quand il y a de la peur avec un grand P, on n'est jamais loin de l'amour vu que c'est l'autre facette de l'amour dans, encore une fois, ma réalité et ma vérité. Je n'ai absolument pas la vérité. Et quand on est dans l'amour, en fait, on n'est pas très loin aussi de la peur. Donc, du coup, pour expliquer mieux ce que j'entends par là, quand je suis dans la peur, je ne suis pas loin de l'amour. Ça veut dire qu'à un moment donné, si j'ai une grande peur qui est là face à moi, une peur qui est forte, qui est énorme, ça veut dire que si cette peur, je peux avoir tendance à vouloir reculer, à vouloir fuir, à vouloir ne pas y aller en me disant non, il faut surtout pas que j'aille là parce que là, ça me fait souffrir, ça me fait pas du bien et du coup, le bonheur, c'est pas par là. Donc, je peux avoir tendance à prendre un autre chemin. Et en fait, si je prends un autre chemin, je m'éloigne de l'amour, vu que je m'éloigne de l'autre facette de l'amour. Mais si d'un coup, j'ai conscience que de l'autre côté, il y a l'amour, ça veut dire que même si je suis à l'endroit le plus éloigné de l'autre facette, plus je vais me décaler et plus à un moment donné, je vais arriver à l'extrémité de cette facette et donc de l'autre côté, on va dire c'est circulaire, donc de l'autre côté, en fait je rencontre l'amour. Et donc si j'accepte de traverser ma peur, au bout d'un moment je vais finir par arriver dans l'amour. Et du coup, pour moi, à chaque fois qu'il y a une énorme peur, c'est exactement là qu'il faut aller. À chaque fois qu'il y a des résistances qui sont de plus en plus fortes, c'est qu'on est en train de toucher un point hyper sensible, hyper fort, de là où il y a la clé et la solution. Et donc, c'est tout ce que j'aime par rapport à ce que l'on peut comprendre généralement avec notre mental, ce que l'on peut avoir comme tendance à se comporter quand on fait face à quelque chose qui bloque. Généralement, on va se comporter exactement à l'inverse de ce qui peut être vraiment libérateur et ce qui peut nous faire du bien. Et donc voilà, du coup, quand il y a une peur qui est là, présente, je comprends que vraiment ce soit compliqué d'y aller. Et quelquefois, on ne peut pas y aller. Quelquefois, c'est trop fort. Et quelquefois, c'est pas le moment. Et c'est ok. Mais c'est important quand même si on ne peut pas y aller, de pouvoir petit à petit en prendre conscience et petit à petit se dire que ok, je vois qu'il y a une peur et je sais que certainement que si j'y allais, je pourrais en comprendre quelque chose et peut-être que c'est là qu'est la solution. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas prêt, je ne peux pas. C'est au-delà de ce que je me sens prêt à faire et à investir. Et dans ce cas-là, c'est pleinement ok, on prend sa responsabilité de là où on en est et on se dit que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et dans tous les cas, la vie va aussi faire ce qui est bon et juste pour nous. Si en effet, ce n'est pas du tout le moment d'y aller, la vie va nous permettre d'être dans ce temps d'attente, dans ce temps où les choses mûrissent pour peu à peu finir par être prêtes. Ou peut-être que la vie, pour elle sent déjà que c'est complètement prêt et que c'est le moment d'y aller. Et à ce moment-là, peut-être qu'elle va mettre sur notre chemin quelque chose qui va nous secouer, qui va nous remuer, qui va faire qu'en fait, on ne va pas avoir d'autre choix que d'oser y aller parce que sinon, c'est là qu'on ne va pas pouvoir survivre. Voilà, donc du coup, ça, c'est vraiment la première chose que j'avais envie d'exprimer parce que je trouve ça très, très beau. Et quand je disais que pas très loin de l'amour, il y a la peur, alors là, ça pourrait paraître un peu négatif. On pourrait se dire, super, j'ai pas trop envie du coup d'aller dans l'amour si juste après, je vais rencontrer la peur. Mais là, c'est pas dans ce sens-là. C'est que à chaque fois qu'il y a l'amour, en fait, plus je vais avoir d'amour, plus je vais vibrer cet amour avec un grand A.
et plus je vais être en mesure aussi de venir m'occuper de mes peurs avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'accueil, beaucoup plus d'acceptation, parce que l'amour, quand il est là, quand il est fort, quand il est puissant, il a cette capacité de pouvoir être dans l'acceptation totale et de pouvoir aussi transformer et transmuter ce qui a besoin de l'être pour nous permettre d'être justement plus en contact avec notre être. Donc ça, c'était vraiment une des premières choses que j'avais envie d'exprimer parce que elle me semble primordiale quand je vois toutes ces personnes autour de moi, toutes ces personnes que j'accompagne, mais quand je vois aussi ma manière de me comporter et tout ce qui a pu changer chez moi depuis que j'ose regarder mes pensées les plus, on va dire, les plus mauvaises, depuis que j'ose entendre ces pensées qui ont peur, depuis que j'ose entendre ces parts de moi qui sont sombres, depuis que j'ose les voir, les entendre, les regarder et même leur parler, c'est vrai que la donne change complètement parce que ça donne de la légitimité à ce qui est là en comprenant que bien souvent, j'ai la sensation que si cette chose-là est là, c'est que c'est pas bon, c'est que je suis une mauvaise personne, c'est que ça va pas, c'est que j'ai un problème. Mais en fait, pas du tout. C'est que ces choses-là font partie de toute façon de tout être et que si à un moment donné, on n'ose pas les regarder, en fait, c'est comme si on se coupait d'une part de nous, d'une part de soi et d'une part aussi de notre histoire, de ce que l'on porte et de là où on vient. Et donc, peu à peu, en osant être dans cet amour avec un grand A parce qu'on a traversé des peurs avec un grand P et que, encore une fois, en allant dans l'amour, on peut aller encore plus dans les peurs. C'est comme si à force de vivre ça, on peut aller récupérer des parts de nous et apprendre à les unifier pour finir par être un être uni et un être complet. Et ça, c'est quelque chose de très beau, de très puissant et tellement bon et vibrant à ressentir à l'intérieur de soi. Encore une fois, moi je suis loin d'être dans cette chose-là que je décris de manière stable et constante, mais par contre j'ai cette chance d'avoir pu toucher ces états d'être et ces manières de procéder à de nombreuses reprises et de plus en plus fréquemment. Et à chaque fois que je le vis, c'est toujours un moment de grande béatitude, de grande plénitude, de pur amour que je vis et qui est très beau, très puissant et qui permet vraiment de se relier aussi à ce qu'on a de plus grand en nous, à cet être qui est illimité, qui est infini et qui est relié à tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc ça c'est la première chose vraiment que je voulais aborder. Maintenant, quand je disais que l'amour avec un grand A pour moi était vraiment relié à l'être et que la peur avec un grand P était très en lien avec l'ego, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure. Pour moi, il y a vraiment à l'origine de tout, à l'origine de l'être, cet amour. Cet amour qui est cette force qui est à la fois puissante, mais à la fois douce, à la fois tranquille. Cette force qui est en mesure de tout accepter, de tout changer, de tout transformer, de tout accueillir. Et c'est aussi cette force qui va nous amener à nous relier, à faire qu'on va sentir que l'on est pleinement nous-mêmes en tant qu'individus, mais aussi pleinement reliés à tout ce qui nous entoure et à tous ces êtres autour de nous. Ces êtres qui sont à la fois des animaux, à la fois des plantes, à la fois des végétaux, à la fois des êtres humains, etc. Et l'ego, pour moi, c'est à chaque fois qu'il va y avoir des situations qui vont venir nous réveiller dans certaines blessures, dans certains inconforts, dans certaines choses que l'on a pu vivre qui ont été désagréables, inconfortables. Et donc du coup, le mental a stocké ces informations et en a tiré des programmes. Et par rapport à ces informations et ces programmes, du coup, à chaque fois qu'un nouveau stimuli va venir et qu'il ressemble à ce qui a été connu,
bim, le mental va pouvoir demander à l'ego de venir prendre tel comportement, tel masque, telle attitude, telle manière de se présenter, telle manière de réagir pour que, du coup, il n'y ait surtout plus cette souffrance qui vienne s'exprimer et qui vienne nous remuer. Et donc, en se comportant comme ça, on est vraiment dans cette couche de l'ego, dans cette couche qui pour moi est une couche en surface, qui est une couche comme de protection, mais qui est déconnectée de l'être, déconnectée en fait de cette part divine de ce que l'on est à l'intérieur de nous. Et en fait, à chaque instant dans la vie, il va y avoir ce que l'on va émettre comme vibration par rapport à ce que l'on est profondément, par rapport à cet être qui est là et qui est toujours là, quoi que l'on vive, mais qui peut être peut-être un petit peu submergé, un petit peu camouflé et caché par toutes ces couches d'ego s'il y a eu beaucoup de souffrance et beaucoup de vécu traumatique ou autre. Mais cet être continue quand même d'envoyer des vibrations et en surface, il y a vraiment cet ego qui est bien visible, que l'on voit et qui semble aussi définir chaque personne, qui fait que ça va être la personnalité que l'on incarne. Et cet ego, lui aussi, envoie beaucoup de vibrations. Et du coup, quand on n'a pas travaillé sur soi, cet ego est très fort et très puissant et surtout, c'est complètement inconscient. Et donc, on va envoyer ces vibrations et on va attirer aussi à nous tout plein de situations qui vont encore plus le renforcer, qui vont encore plus nous faire souffrir et qui vont encore plus nous faire se dire que ce que l'on croit des gens, ce que l'on croit de nous, c'est vraiment vrai. C'est vrai que les autres sont méchants, c'est vrai que la vie est dangereuse, c'est vrai que franchement, je vaux rien, je suis pas à la hauteur, c'est vrai que sincèrement, là, je suis quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un, vraiment, j'ai un problème. Donc cet ego, à chaque instant, avec toutes ces situations qu'il va réattirer par rapport à ce qu'il sait déjà de lui, il va nous faire vivre ces mêmes situations. Et peu à peu, quand l'on va travailler sur soi, il va y avoir cet être qui va pouvoir prendre plus de place, auquel on va venir se reconnecter. Et plus on va se reconnecter à cet être, plus on va lui laisser de la place et plus ses vibrations vont pouvoir être entendues, vont pouvoir prendre de la place. Et peu à peu, on va se retrouver dans une situation où au lieu d'attirer beaucoup avec notre ego, on va attirer de plus en plus avec notre être. Donc, on va attirer des personnes qui vont vraiment résonner avec notre être, qui vont vraiment résonner avec la fréquence de notre âme. Mais en même temps, on continue d'avoir cet ego qui est bien présent, donc on attire les deux en fait. Et on attire ces personnes qui vont être en lien avec notre être. Et du coup, on va sentir des connexions qui peuvent être fortes, des connexions qui peuvent nous dépasser, des connexions qui peuvent faire aussi que l'on va avoir la sensation qu'avec cette personne, il y a quelque chose qui est particulier, que l'on ne maîtrise pas et qui nous amène aussi à nous aimer de plus en plus et à aller à l'intérieur de nous et à apprendre à nous respecter. Mais en même temps, cette personne, quand on est en lien avec elle et qu'il y a encore cette forte part d'ego, en fait, il va y avoir cet ego qui va venir biaiser les choses et qui va faire aussi qu'à un moment donné, on va rejouer des scénarios qui vont être les mêmes et qui vont faire qu'on va se dire non, mais c'est bon. Toutes ces choses que je ressens, qui peuvent être fortes, que j'ai l'impression d'avoir quelque chose de fort et de particulier avec une personne, en fait, non, c'est moi qui me le raconte et c'est pas OK. Et puis peu à peu, plus cet ego va diminuer parce que, encore une fois, je vais pouvoir aller rencontrer mes peurs, je vais pouvoir aller rencontrer mes croyances, je vais pouvoir aller rencontrer ce qui me limite. Plus cette part d'ego se limite, plus il va y avoir, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, des effondrements de cet ego, plus du coup les couches deviennent fines et là, il va y avoir cet être qui va pouvoir rayonner de plus en plus, diffuser de plus en plus. Et c'est comme si, en fait, jusque-là, il y avait eu comme une lumière intérieure, comme une projection, un amour intérieur puissant qui avait cherché à s'exprimer, cherché à rayonner, mais qu'à chaque fois, il avait pu un petit peu rayonner, mais quand même vraiment toujours au travers d'un filtre, au travers de quelque chose de très épais qui avait empêché qu'on puisse vraiment voir qui il était.
il ressortait toujours à travers on va dire, comme un calque en fait, comme quelque chose qui vient se mettre devant et qui fait que en fait, il faut passer à travers ça pour ensuite faire ressortir quelque chose. Et un prisme, c'est très bien, un prisme. Et du coup, il va y avoir peu à peu, de plus en plus, j'ai envie de dire, de clarté de ce prisme parce que la couche, elle devient moins épaisse. Donc en fait, la lumière et cet amour qui vient de l'intérieur peut peu à peu se montrer plus. Et en fait, tout ce travail de cheminement permet vraiment, à mon sens, de venir dégager cette couche d'ego, de venir faire en sorte que l'ego devienne de moins en moins fort, de moins en moins épais, de moins en moins résistant pour que puisse passer à travers cette couche la véritable lumière, le véritable amour qui est là à l'intérieur de nous, dans notre être, et qui va pouvoir du coup sortir et s'exprimer et être visible. Et par rapport à ça, je vais dire quelque chose que je ressens profondément, qui peut-être va venir vous heurter, qui peut-être va venir vous remuer, et je vous laisse prendre le temps de sentir ce que ça vient vous faire. Mais pour moi, à l'heure actuelle, j'ai vraiment la sensation que l'amour est derrière chaque chose. Il est là partout. Et qu'il est même là derrière les guerres, qu'il est même là derrière les actes les plus horribles. Mais qu'en fait, derrière ces actes horribles, c'est pas l'amour que l'on voit, mais c'est ce à travers quoi il passe. Mais la force qui est là derrière, pour moi, est toujours l'amour. C'est pour moi l'amour qui crée tout sur cette terre, qui crée cet univers, qui a pu aussi créer la vie. Et en fait, en regardant les choses dans ce point de vue, ce que je trouve magnifique, c'est de me dire que l'amour est toujours là, pas loin, et que en fait, il suffit que l'on aille maintenant nettoyer, enlever toutes ces choses qui viennent grossir ces murs, ces filtres, ces choses par lesquelles il passe. Et qu'en fait, l'image que j'ai, c'est cette image comme quand on est au cinéma. En fait, au cinéma, il y a ce projecteur qui vient envoyer la lumière à travers ensuite cet appareil dans lequel il va y avoir l'image et ensuite, hop, ça va se projeter sur un écran et on va voir le film. Pour moi, c'est exactement pareil. C'est comme si l'amour, c'était la lumière en fond qui vient projeter à travers l'ego de chaque être et ensuite qui va venir projeter ça dans ce que l'on va vivre et dans ce que, en fait, cet écran, c'est vraiment ce que l'on vit, c'est notre vie et c'est aussi les autres et tout cet effet miroir. Et donc, c'est pour ça que quand je vis des choses, quand je vois des personnes autour de moi, c'est en fait exactement la projection de ce par quoi l'amour est passé quand il m'a traversée. Et je trouve ça magique et hyper beau de voir les choses de cette manière-là, parce qu'en effet, tout prend sens et ça fait se dire que le travail qu'il y a à réaliser au final est vraiment de pouvoir nettoyer, purifier, clarifier cette couche, clarifier tout ce qu'il y a autour de notre être pour faire qu'à un moment donné, ce qui va être visible et ce qui va pouvoir se projeter va être très proche de notre vérité originelle, de notre vérité de l'être. Voilà vraiment ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair, je l'espère en tout cas. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est tellement en train de se construire que là, je peux vous l'exprimer de cette manière-là, avec ces images-là et cette clarté-là. Mais encore une fois, je suis persuadée que les choses vont devenir de plus en plus claires à l'intérieur de moi et que peu à peu, je vais pouvoir trouver des mots encore plus adaptés. Mais une chose pour moi est vraiment forte dans ce que je crois aujourd'hui, c'est que au final, il y a à chaque fois à
à regarder ce qui nous entoure, à regarder ce que l'on a créé, à regarder ce que l'on attire dans notre vie. Et toutes ces choses vont nous amener, si on accepte de les voir comme des éléments, des outils pour aller à la rencontre de nous, pour aller comprendre ce que l'on a encore en nous qui obscurcit et qui empêche l'amour et qui empêche notre être de pouvoir s'exprimer. Ben, si on prend les choses de cette manière-là, c'est vraiment un beau chemin d'amour en fait, vraiment. Et pour moi, ce n'est que en allant toucher cet amour à l'intérieur de soi, ce n'est que en allant retrouver le chemin vers cet amour et en allant épurer ces choses qui nous empêchent d'être dans le vrai, qui nous font croire que ce que l'on voit c'est la vérité, que ce que l'on croit c'est l'amour, alors qu'en fait cet amour il est passé au travers de toutes nos peurs, de tous nos prismes. Ben en fait, en faisant ce travail-là, on va pouvoir réellement toucher à cet amour avec un grand A et qui du coup nous met dans une unité et dans cette connexion avec tout ce qui nous entoure. Et juste pour finir, par rapport à ce que je viens de dire juste avant, c'est pour ça que je trouve, pendant très longtemps, je me rappelle avoir dit, et je le dis encore, hein, c'est possible dans des moments de colère ou autre, quand je vivais des moments de conflit en famille notamment, ben, pour moi, ma phrase très souvent c'était « mais non, mais ça, c'est pas de l'amour ». Et en fait, là était une de mes grosses erreurs, de mes ignorances. Si, c'était de l'amour, mais cet amour passait à travers notamment le prisme des blessures de l'un, des peurs de l'autre. Et du coup, ce qu'il en ressortait, la projection, n'avait plus rien de ce que moi je pouvais ressentir intérieurement, de ce que l'amour était censé être. Et là, quand cet amour que je vivais dans ces situations était présent, c'était un amour qui passait à travers tellement de souffrances, à travers tellement aussi de besoin de reconnaissance, de besoin d'être guéri, de besoin de s'affirmer, de besoin de prendre sa place, etc. que du coup, c'était des situations qui m'amenaient à recevoir de l'amour tout en recevant beaucoup de souffrance avec et beaucoup de poids. Et pour moi, ça, c'était pas ce que j'avais envie de recevoir. Et donc aujourd'hui, je peux comprendre que c'était de l'amour, mais que cet amour-là était encore très parasité par beaucoup de choses. Et du coup, ce n'est pas que je dois sortir de ces relations, sortir de ces différentes choses qui me semblaient pas être de l'amour, mais c'est juste de voir comment est-ce que maintenant il est possible d'épurer ces prismes au travers duquel passe l'amour, notamment en exprimant, notamment en pouvant dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste pour soi, peut-être pour l'autre aussi, mais en permettant en fait de mettre des mots et de mettre de la conscience sur les choses pour que enfin cette situation amène à enlever certaines couches, enlever certaines choses qui parasitent et avoir de plus en plus accès à la source et à cet amour qui fait du bien et qui guérit. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Vous pouvez retrouver sous cette vidéo toutes les informations me concernant et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Merci.